Bonjour à tous, j'ai acheté une vieille maison dans laquelle je suis pour le moment dans les premiers balbutiements de la réhabilitation. J'ai une chaudière bois avec un préparateur d'eau chaude qui a sa propre résistance interne. Et il y a un robinet dans le garage à côté de la chaudière bois que je vais vous montrer. Quand je l'ai ouvert, j'ai entendu des bruits d'eau. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais il y avait un des segments là qui fuyait et c'était vraiment la fontaine. J'ai pas envie de vous montrer au motif que ça m'a inondé parce que j'ai pas percuté tout de suite, je savais pas, ça m'a inondé tout ça là. Donc j'ai dû bien éponger et je me demandais comment le fermer. Alors peut-être le sujet pourra intéresser d'autres personnes. Alors j'avais regardé des vidéos sur YouTube parce que c'est pas ça qui manque. C'est l'avantage de ça. Non seulement ça a une grosse inertie par rapport aux radiateurs et convecteurs électriques que vous pouvez trouver gratuitement quasiment sur le bon coin. Mais en plus, c'est quand même rudimentaire dans son fonctionnement, de son entretien. Alors certes, c'est pas marrant quand même de devoir changer les joints papier, mais c'est pas tous les jours non plus. Et c'est redoutablement simple. L'eau chaude rentre par là, elle redescend en bas. D'habitude, là, il y a un T qu'on peut fermer aussi. Mais ça, on est sur une vieille installation. Et les murs, c'est de la pierre, hein, pour vous donner une idée. Beaucoup de roches granitiques, enfin de grosses pierres granitiques. Ça, c'est la vis de purge. Pour faire sortir l'air. Donc réponse courte, il suffit de fermer ici, mais alors c'est parfois grippé, donc il faut une paire de pinces. Bon, je vais aller doucement dans un premier temps. Donc là, je dévisse. Ok. Et je suis censé visser à fond. Il manquait pas grand chose. C'est censé être vissé à fond, mais je suppose que ça peut fuir, quoi. Je ferai bien un test avec madame. Ce que je vous disais, la manette est dans le garage, là. Il faut sortir et tout. Je suis même pas obligé de dévisser, quoique pour un désembouage et puis pour le changement du joint, il faudrait bien. Mais j'aimerais déjà vérifier que l'eau ne fuit plus, puisque ça me permettrait de réchauffer d'autres radiateurs. Je connais pas le circuit, mais ça pourrait m'aider à réchauffer avec des radiateurs qui ont une belle inertie comme ça, avec du bois en plus que j'ai déjà. Donc c'est très intéressant financièrement. Tu vois, c'est ce robinet que j'ai fermé en urgence. Je comprends pas tout. Mais là, donc ça m'a l'air d'être d'une dérivation directement sur le circuit de la chaudière à bois, Diedrich. Voilà. Hop. Donc ça, c'est le circuit dans lequel pioche le préparateur d'eau chaude. Mais il est capable de chauffer lui-même électriquement. Je sais pas où ça va tout ça. Mais cette branche, quoi, j'aimerais bien pouvoir la réactiver si j'ai réussi à fermer hermétiquement mon radiateur. Au motif que j'ai espoir, mais j'en suis pas sûr, que ça chauffe d'autres radiateurs qui me seraient très utiles, notamment la salle de bain. Bon voilà, madame est dans la pièce devant le radiateur, je vais l'appeler, je vais ouvrir délicatement, voir ce qu'elle me dit. Bon, ben la fuite n'est pas résolue. Et je crois que madame a dit que ça fuyait par là. Ok, donc il va falloir que j'éponge. Bon, pour le moment, je laisse tomber. Au motif que j'ai plein d'autres embêtements, c'est pas la peine que je me lance dans un autre chantier. Et entre parenthèses, peut-être que ça vient de l'eau froide, hein. Déjà, peut-être que lui, parce que l'eau que j'ai récupérée, elle était noire, plein de boue. Il a vraiment besoin d'être désemboué. Et ça venait pas, le noir de l'eau venait pas du parquet, vu qu'il y avait déjà eu une fuite, j'avais déjà serpillé, épongé, essoré, essuyé. Du coup, lui, peut-être qu'il fonctionnerait encore si on rinçait, on purgeait la crasse. Peut-être que c'est ça qui l'empêche de se refermer. Ou peut-être qu'il est bien fermé, hein, l'eau chaude n'arrive pas, mais simplement c'est l'eau froide en fait, hein. Peut-être que c'est par le bas. Parce que là, il n'y a pas de T. Il me semble que d'habitude, il est censé y avoir un T pour fermer justement. Non mais là, je suis pas fou. Chambre numéro 2, le tuyau, il est tiède, là. Et là, c'est froid. Ils ont apparemment monté, mais je dirais à l'envers, l'eau chaude là, l'eau froide là. Non, parce que j'en discutais avec un plombier chevassis qui me disait non, non, mais ça, c'est pas possible. Et la vis de purge, qui est là. Bon, le truc, c'est que je sais pas trop où se fout le bouchon. Je vais prendre quelques mesures. Donc 17 mm pour l'espèce de...
sais pas si c'est un filet, ça. Non, ça a l'air d'être un tube. Et ça, c'est du 9,5. 9,5. C'est quoi, c'est impérial ou quoi? Non, ça doit être du 9. Oui, c'est du 9. Ok. Alors. Il bug ou quoi le truc là? Ah oui, petit problème de contact électrique. Pareil, 17 et 26,3. Alors j'aimerais bien le condamner, le déposer pour pouvoir faire fonctionner les deux autres radiateurs qui sont à peu près au même niveau que lui, salle de bain et chambre numéro 1, pour pas payer l'électricité du radiateur électrique chambre 1. En théorie, peut-être que lui, il marche encore, donc il me suffit de le serrer à fond pour qu'ici ce soit condamné. C'est peut-être pour ça que ça fait une fontaine au niveau d'un des joints là, c'est que l'eau chaude arrive par là. Et comme ça, j'avais fermé, et ben la pression a dû monter là-dedans. Ça a l'air sec hein, derrière. Quand je vais dévisser là, ça risque de faire un appel d'air. Et je crois que la fuite, elle est par là. Waouh! C'est du 26 comme je l'ai mesuré et j'ai pas ma clé de 26. Ah, ouais. Ah si, j'ai une clé de 26. Alors est-ce que je suis en train de serrer? Ah oui, j'étais en train de serrer. Oula, ça tangue. Hein. Bon, je vais avoir besoin de mes deux mains là. Et il vaudrait mieux que je mette des chaussures de sécurité. Voilà, il est tombé très facilement. Failli me péter le pied. Bon, l'avantage c'est que ça devrait me permettre de sécher un peu mieux, de protéger un peu mon plancher. Je l'ai à peine dévié. Ouais, il a besoin d'être nettoyé, je pense. Je pense que je vais le coucher. Ouais. Voilà. Et alors, là, effectivement, je crois que c'est là qu'on devine la fuite. Eh ouais, quand même. Hein. Bon, ben, je crois qu'il faudrait... Ah oui, c'est même pas une fuite au niveau du joint, c'est carrément un segment. Donc, je suppose que c'est l'avantage de cette technologie, c'est que bah, tu dévisses là. Bon, il faut acheter un nible, je crois. Tu supprimes ce segment. Bon, peut-être t'en profites pour changer les joints. Et c'est reparti comme en 40, je suppose. « 23, 22, 23. 12. 23, 12. Bon, je suppose que lui, c'est strictement pareil. Oui, lui aussi, c'est 23. Alors, nous sommes quelques heures plus tard et je vois que ça goutte par ici. Alors, c'est mouillé derrière. Mais il y a genre 20 minutes, j'ai relancé la chaudière c'était trop... La température était trop basse. C'est de l'eau froide. Mais je pense que c'est peut-être lié à la chaudière, justement, vu que, bon, ben, ça fait monter, donc, la température, donc j'imagine que ça fait
élever le niveau de l'eau dans le réseau, quoi. Bon, je suis allé à Brico Dépôt de Latte. Et alors, j'ai acheté ça aussi, donc des bouchons, c'est femelle. Je savais pas, mais en fait, quand je savais que mon tuyau en cuivre ou en acier, le filetage était apparent sur l'extérieur, donc c'était ça qu'il fallait prendre, le bouchon, ils appellent ça bouchon femelle. Et alors, il y avait 3/4 de pouce ou un demi-pouce. Alors, pourquoi ils parlent en pouces alors que on est à France? Pourquoi on parle en système impérial là? Bon, 10-24, c'est marqué aussi sur le truc. Donc j'ai vu que à cet endroit que 2 références. C'était dans la section cuivre, hein, c'était pas dans la section multicouche et EPR qui était dans le même rayon mais juste à côté. Et de toute façon, comment j'ai fait pour choisir? Je me suis dit je me souviens qu'il fallait une clé de 26 pour dévisser. Et donc j'ai regardé un demi-pouce, enfin les deux produits qu'il y avait, un demi-pouce et 3/4 de pouce, celui-là. Et il y en a un, c'était plutôt du 13, du 14. Et ça m'a l'air d'être potentiellement du 26, effectivement. Donc ça, c'est l'avantage de faire de la mécanique régulièrement, c'est que tu commences à avoir une idée. T'as pas besoin d'avoir le compas dans l'œil, mais enfin, tu peux difficilement confondre du 26 avec du 13. Hein, et ça, j'en ai eu pour 12,33 €, je crois. En avril 2025. Et mince. Alors, deuxième round pour les bouchons. Il se trouve que je passais devant un bricomarché. J'ai payé ça 3 €. 3 € en mai 2025. Bricomarché. Donc femelle 16-21, bouchon femelle 16-21, voilà le code barre. 3 €. C'est essentiellement par comparaison avec cette mauvaise référence que j'ai achetée que je me suis guidé. À voir si c'est bon. Eh ben c'est toujours pas bon. Ça commence à me gonfler, hein. Bien comme il faut. Je viens de déposer le coude, pareil, c'était du 24, mais même les petits là, c'est toujours pas bon, hein. Enfin, je pourrais essayer de dévisser là pour essayer de voir si ce que j'ai acheté ça va, mais ça sert à rien. J'ai déjà fermé le robinet. Et en plus, l'eau chaude n'arrive pas par là sur ce montage. Ils ont interverti pour un motif que j'ignore. Peut-être un bon motif d'ailleurs. Par contre, je me rends compte que c'est avec ça que j'aurais dû aller au magasin de bricolage. Bon. Eh bien, j'aurai encore plus de stock. Troisième fois que je cherchais. La première fois, j'ai été allé chez Brico Dépôt. J'avais acheté trop grand. Deuxième fois, je suis allé chez Brico Marché. J'ai acheté trop petit. Et donc là, je suis retourné avec le coude, mais qui a le même filet, quoi. Et en fait, je trouvais que dalle. Pas du tout. Ce qui se rapproche le plus, je crois que c'est du 1,5 de pouce. Je comprends pas pourquoi on a du pouce alors qu'on est français. Et je me dis, mais attends, c'est pas marqué 5 et 8 là? Donc c'est du 5/8 apparemment. J'ai tapé ça dans le rayon du magasin Brico Dépôt sur internet et j'ai trouvé des résultats chez Leroy Merlin. Je suis allé, j'ai cherché les tuyaux de gaz chez Brico Dépôt, mais j'ai pas trouvé. Je suis allé dans la section chauffage, là les robinets qu'on met sur les radiateurs de chauffage, justement, radiateurs à eau. Il y avait quelques trucs, mais il n'y avait rien en 5/8. Mais au moins j'avance. Et si j'avais été attentif plus tôt, peut-être que me serais évité des pertes de temps et d'argent. Bon, les 2 trucs que j'ai rachetés, ce sera pas perdu, puisque j'ai d'autres radiateurs de plein de modèles différents dans la maison. Donc, Bon alors hier soir je suis allé sur internet et en tapant 5/8 bouchon femelle, il y avait notamment un résultat chez Leroy Merlin. Donc il y a bien un bouchon femelle 5/8 chez Leroy Merlin. C'était 3,50 € plus la livraison. Et puis moi j'en avais besoin assez rapidement, donc je me suis dit demain tu vas faire un aller-retour au Leroy Merlin, c'est pas très loin. Donc je sors du Leroy Merlin, donc il n'y avait pas, j'ai même demandé au vendeur, j'ai fait tous les articles. Rien en 5/8 et il voyait même pas à quoi je faisais référence et il avait l'air de s'y connaître un peu le monsieur.
Et alors par contre, j'ai pris des bouchons mâles 3/8 et des bouchons femelles 3/8. Que ce soit à Leroy Merlin ce matin et puis hier chez Brico Dépôt, il y avait les articles, il y avait un exemplaire quasiment de chaque article vissé pour que chacun puisse voir. Et alors, en testant un petit peu au pif, oui, à l'œillomètre, à l'ochomètre, je remarque que mon 3/8 il rentre dans mon truc là. Ça rentre bien. Je me dis, mais oui, mais c'est pas ça que je cherche à boucher, moi, c'est ça. Et puis dans un deuxième temps, je me dis, oui, mais ça là, c'était vissé sur ton tuyau brut. Mais ça veut dire que ton tuyau brut, il est en 3/8. Voilà, là, ce bouchon mâle donne une simulation de mon tuyau. Donc je me suis dit, bah, tu ne remettras pas le coude, il te faut juste un bouchon femelle 3/8. Donc mâle, c'est 2,20 € et les bouchons femelles, c'est 2 € les deux. 2,20 € les deux en mâle et 2 € les deux en femelle. Voilà, un truc comme ça. Tout en sachant que dans concernant mon radiateur que je vais boucher, il reste le robinet sur le point haut. Donc de toute façon, c'est fermé. Mais je pourrais peut-être quand même déposer les trucs. Et puis je commence à avoir un petit peu de stock. Voilà le pourquoi du comment. Mais donc moi, c'est surtout en bas. Et c'est par là qu'arrive l'eau chaude que j'ai besoin de boucher. Je fais avec ce que j'ai, hein. Ça m'a l'air d'être du téflon, ça. Ah non, peut-être pas. Vu que les restes qui sont venus sont filandreux, je me dis que ça devait plutôt être de la bagasse. Je sais pas s'il faut obligatoirement de la bagasse ou si je peux prendre du téflon. Bon, j'ai les deux, mais je commencerai bien par mettre du téflon. Bon, je rappelle que j'y connais que dalle. Je l'ai mis dans le sens anti-horaire en me disant que... Je sais pas si j'ai bien fait d'ailleurs. À mon avis, je l'ai pas mis assez haut d'ailleurs, mon téflon. Donc j'en ai remis un morceau neuf après avoir retiré celui que je venais de mettre. Et cette fois-ci, je l'ai mis dans le sens horaire. Donc là, je pense qu'il faut vraiment pas se louper sur la prise du filet. C'est du 19. Bon, j'ai pas serré comme un bourricot. Je pourrais serrer davantage, mais c'est vieux. Et je compte faire le test demain de mise en eau. Pas aujourd'hui, vu que je suis déjà fatigué. Si ça commence à fuir, je préfère qu'on soit demain, que j'aurai dormi. Voilà. Et puis là, j'ai lancé la chaudière électrique pour avoir de l'eau chaude ce soir. Mais je pense que je vais la couper pour cette nuit. Donc demain, ça vaudra le coup de faire un feu pour essayer d'avoir de l'eau chaude de chauffage et l'eau chaude sanitaire. Enfin, l'eau chaude de douche et d'évier. Donc à ce moment-là, demain, on fermera, enfin, on pourra tester est-ce que c'est étanche ou pas. Là. Donc ce serait du 24, mon robinet là. J'arrive pas à dévisser, puis j'ai peur d'abîmer, soit d'arracher la fixation. Donc je vais aller chercher ma lampe à souder pour chauffer. Parce que je voudrais pas faire fondre l'étain qui est là. C'est pour ça que j'ai fait une petite flamme et que j'attaque dans ce sens. J'ai ouvert la fenêtre d'ailleurs. C'est bon, ça a dégrippé. Alors, j'ai chauffé 2-3 secondes, surtout cette partie, je me suis baladé là. J'ai entendu du bruit, je suppose que c'est de l'eau qui commence à bouillir. Ça me dit... Ou alors peut-être un joint qui sert de vanne, justement, c'est un robinet. Donc après, j'ai présenté la clé. J'ai tenu main gauche ici. Là, c'est tiède pour le moment. J'ai tenu, je pouvais tenir ici main gauche. Hop, je tenais fermement et avec la main droite, j'ai pu dégripper. Bon, je vais devoir reposer le téléphone parce que c'est encore, ça nécessite encore que je tienne
Eh bien, il y a pas mal d'eau qui est sortie, hein. Toute ma bassine, là, il y a quand même la moitié de ma phalange, là. Après, je sais pas s'il y a un lien, mais sur le vieux lave-linge que j'ai amené ici, euh, le lave-linge se remplit d'eau. Alors moi, j'étais parti sur le principe que c'est le lave-linge qui est vieux, ces électrovannes déconnent ou sont obstrués. Est-ce qu'il y a une surpression? Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a une surpression dans le réseau? Je sais pas. Bon ben voilà, même tarif. Téflon posé dans le sens horaire, serrage clé de 19. Est-ce que je teste aujourd'hui ou demain? Je testerai bien maintenant. J'ai montré ça à un chauffagiste, un monsieur qui a eu une partie de sa carrière en tant que chauffagiste. Je lui ai posé la question, est-ce que ça a de l'importance, filasse ou téflon? Lui il m'a dit téflon, c'est plutôt pour les bricoles. C'est toujours filasse, quelque chose de sérieux, de durable. Enfin, c'est pas exactement les mots qu'il a utilisés, mais c'est comme ça que je l'ai retenu. Mais bon, écoutez, j'ai pas eu de fuite sur celui-là pour le moment. Mais en même temps, il y a de l'air piégé, donc ça veut rien dire. Je ferai bien un autre test maintenant, en remettant de l'eau maintenant. Bon, et voilà, quelques heures ont passé. Il va falloir que je relance la chaudière. Tout s'est très bien passé, pas une goutte d'eau. J'espère que ces images pourront vous aider dans votre réparation. Si vous avez apprécié ma démarche, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Comme d'habitude, dans la description sous la vidéo, je vous ai mise la liste complète de ce dont j'ai eu besoin ou des choses que j'ai montrées dans la vidéo, à savoir les outils et les consommables. Je vous mets les références. Ça permet de montrer aux profanes déjà le nom des choses. Ça permet d'avoir une idée des prix corrects également. Je vous ai mis tout ça dans la description sous la vidéo si vous avez besoin d'informations complémentaires. Pour celles et ceux qui veulent vraiment me soutenir efficacement, pouvez-vous s'il vous plaît laisser de temps en temps une publicité vidéo skippable s'écouler entièrement sur la chaîne, c'est-à-dire ne pas la skipper au bout de 5 secondes, vous pouvez ne pas la regarder, vous pouvez couper le son, je comprends tout à fait, mais c'est ainsi que nous sommes rétribués, nous les producteurs de vidéos, et ça marche pour les autres producteurs de vidéos dont vous appréciez le contenu sur YouTube. D'avance, merci en particulier à celles et ceux qui feront cet effort de temps en temps, laisser une publicité vidéo s'écouler entièrement. Si le sujet de réparer les objets du quotidien vous touche, vous intéresse, eh bien je vous invite à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques secondes, au motif que ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube et que réparer les objets du quotidien, c'est la thématique la plus importante de Solutions et Débrouilles. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes autres épisodes de réparation d'objets du quotidien. Il y a pas mal d'électroménager et d'électronique, mais pas que. Si vous avez quelque chose dont vous sentez que c'est en train de tomber en panne ou que vous avez déjà quelque chose chez vous qui a besoin d'être dépanné, mais ça s'éternise, eh bien je vous invite à aller farfouiller dedans, voir si j'en ai pas déjà parlé.